Bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce 4ème numéro des Fous d'eBay. Ah, quand j'y pense, mais qu'est-ce qu'on se ferait chier s'ils n'existaient pas, ces gros foldingues des prix eBay, à mettre des prix aussi exorbitants et grotesques pas possible. Je pense que ces gens-là ne connaissent rien du tout dans la valeur des jeux vidéo pour mettre des prix aussi hauts. Ou alors c'est peut-être l'appât du gain facile, parce qu'il y a tellement de pigeons qui achèteraient des jeux vidéo qui ne valent rien du tout à des très hauts prix à cause justement de ces foldingues d'eBay qui mettent toujours plein d'annonces hyper chères pour augmenter certaines cotes. Ça marche malheureusement. Et nous allons commencer ce 4ème numéro avec The Console qui a tellement marqué les esprits par pas par son originalité mais par sa rareté au plus haut niveau. Il s'agit bien sûr de la PS4 anniversaire. J'en ai trouvé mais une pelle dans les prix les plus chers sur eBay. J'en ai trouvé de tous les prix, du 1500€, j'en ai trouvé pour du 1800€, du 1600€, 2700, 2500, 2850, 3100€, 3500, 4000€, 15000€. Ouais, il y en a de tous les prix, mais la palme d'or de l'escroquerie eBay par rapport à la PS4 anniversaire, c'est pour ce vendeur qui nous vend sa console pour, attention, 100 000€. 100 000€ la PS4 anniversaire, alors que le bazar se vendait à la base 500€. Pour vous dire la vraie valeur, je pense que ça devrait se vendre aux alentours de 2000€. Mais il y en a vraiment de tous les prix. Mais si vous attendez bien avant d'acheter cette fameuse console, les prix vont baisser parce que la demande n'est pas assez forte par rapport au nombre d'offres. Et puis vous voulez savoir quoi aussi? Sur les 100 premières annonces, 30 PS4 anniversaire. Vous vous rendez compte? Alors que la console était censée être limitée à 500 exemplaires en France. Si à l'heure actuelle j'en ai réussi à en trouver 30 faciles sur eBay, et ben maintenant on sait où est-ce qu'elle a atterri cette console. La deuxième annonce est pour le collector en 9 de Witcher, le premier opus pour le PC. Première fois que je vois la gueule de ce collector, je sais même pas ce qu'il y a dedans. Bah moi de toute façon, surprise, j'attends toujours de faire l'épisode ASMR avant de voir ce que contient vraiment un collector. Dans ce cas-là, le vendeur nous le propose pour 699€. Pour un collector neuf, c'est quand même assez exorbitant. Après, pour le moins cher sur eBay, je l'ai trouvé pour 99€. C'est de l'occasion, il est en parfait état et complet. Si vraiment vous le voulez pour un bout de plastique en plus, rajoutez 600€. Mais je trouve que 700€ pour un collector qui n'est pas si vieux que ça, je trouve que ça reste assez cher. La folie des amiibo est encore présente sur eBay. Je parle pas des amiibo genre Harmony à 80€, Little Mac à 90€, ou voir les derniers Shulk Roi Dadidou qui se vendent à plus de 60€ en ce moment, alors que le bazar coûte à la base 12€. Merci les revendeurs qui sont rués dessus pour pouvoir les remettre sur internet. Nous allons nous intéresser par cet amiibo qui possède un défaut. La tête de Samus est à l'envers, donc elle a fait 180 degrés au niveau de la tête, et ça me fait penser au amiibo par exemple Samus qui avait deux canons à la place de un canon plus un bras. Il y avait aussi Peach où elle n'avait pas de pied, mais les gens ils sont prêts à mettre des prix pour des défauts de fabrication. Moi j'ai jamais vu ça sur internet. Je trouve que c'est assez foldingue de mettre des prix aussi hauts pour des défauts de fabrication, surtout pour des amiibo. Et pour cette Samus avec la tête retournée, ce vendeur le propose pour 1000€. Je suis d'accord que c'est une pièce extrêmement rare, pour ne pas dire unique, mais pour vendre ça à limite 100 fois plus cher qu'une version standard qui n'a pas de défaut, faut franchement y aller. Comme pour chaque épisode les Fous d'eBay, j'ai toujours besoin de votre aide pour estimer le compte d'un joueur. Après je vous avais proposé le compte League of Legends, là je vous propose le compte Clash of Clans proposé à 1000€. On va regarder le détail. Ce compte contient, alors voilà, vend mon compte Clash of Clans level 123 uniquement et non sans support. Actuellement sur système iOS, Apple, vous pourrez y jouer sous Android. Le code sera fourni là. Tous les bâtiments sont au max, excepté 3 canaux niveau 12. Troupes et sorts également au max, à part héros. Roi level 29 en cours et reine level 26. 169 murs niveau 9 et 81 niveau 10. Donc, c'est à vous de me dire en commentaire, est-ce que le compte Clash of Clans contenant toutes ces informations vaut-il bien 1000€ ou est-ce qu'il vaut beaucoup plus cher ou voire c'est une
arnaque 1000 € à ce prix-là. Franchement, il y a de ces vendeurs, mais ils ont vu la vierge au fin fond de l'Ouest pour proposer par exemple une console Xbox One plus Call of Duty Ghost au prix de 799 €. Un pack comme ça avec la Kinect, c'est 500 € maximum. Franchement, allez, appelle Saint-Christophe pour vendre ton produit. Là aussi, j'appelle aux spécialistes de FIFA, parce que moi, FIFA, ça fait 2 avec moi, parce que je n'aime pas du tout les jeux de foot. Cette annonce propose 5 millions de FIFA 15 crédits 5000K. J'ai rien compris avec le titre de l'annonce. Regardez-moi ce bordel. Peut-être que vous, les spécialistes de FIFA, vous comprenez ce que veut dire ce titre-là. C'est 5000K, FIFA 15 coin, Xbox 360 sur la photo. C'est proposé à 791,82 €. Est-ce que ça vaut le coup? À vous de me le dire en commentaire. Ouais, j'aime bien vous faire participer. Une personne nous propose son lot GameCube Silver avec Mario, Zelda Wind Walker, DBZ Budokai 2 ainsi que 4 manettes au prix de 700 €. Je crois que t'as mis un 0 de trop, à moins que ça soit pas fait exprès. C'est l'escroc! Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont parfaitement au courant des folles dingues qui mettent des prix aussi haut pour pouvoir acheter des pièces ultra rares pour leur collection personnelle. Je pense que c'est également le cas pour ce vendeur qui a décidé d'exploiter ce filon à sa manière en proposant un lot de 2 jeux sous blister rigide, Kirby Dream Land 1 ainsi que Super Mario Land. Et en plus ce sont du blister officiel avec le signe Nintendo sur l'emballage. Après moi ce que je pense de ce côté là, c'est vrai que ça donne envie pour un collectionneur. Même moi pour ma petite collection Kirby dans la vitrine, ça botterait le cul d'avoir ça dans sa vitrine. Mais bon, ne mettez pas franchement le prix d'une voiture pour ça, 10 000 €. Mais regardez-moi ça, mais le gars franchement, un gars qui va mettre ce prix là pour 2 jeux comme ça, mais franchement il ferait mieux de se pendre. Voilà, il sait même plus quoi faire de son pognon. Surtout que j'avais vu dernièrement, il y a 6 mois en arrière, et déjà il a pas pu augmenter du triple voire de 10 fois le jeu en 6 mois. Le Kirby Dream Land j'avais vu partir en enchère vers les 300 €. Et me dites pas que c'est le Mario Holland qui fait toute la valeur de ce lot. Ou le petit chenapan qui propose sa New 3DS XL avec Zelda Majora Mask. C'est en fait la 3DS XL Collector pour le jeu Majora Mask doré avec le masque, le jeu préinstallé, c'est n'importe quoi, il pouvait quand même le fournir avec. Ah bah non, il faut faire des petites économies, ça coûte cher de fabriquer des jeux, n'importe quoi ça. Et donc cette personne nous propose sa console pour 5000 €. 10 fois moins cher, vous le trouvez ultra facilement sur internet. Et en plus je trouve que 500 € c'est cher pour ça. On continue avec Zelda avec la 3DS Collector signée Saturn. Mais 10 000 €, mais attends, mais je l'avais déjà montré celle-là au premier épisode, il l'a pas encore vendu. Tu m'étonnes. Ah, il est franchement motivé pour continuer à le mettre en vente. Vendre son jeu sous blister rigide pour un prix de 1500 €, comme le dit le titre du jeu, c'est mission impossible. Et nous terminons ce 4ème épisode avec cette annonce, une 3DS XL Pokémon. La console vendue à l'effigie du Pokémon XY, couleur rouge, et aussi une couleur bleue qui est sortie, et couleur dorée au Japon. Elle est proposée pour 1200 €. Oula, la console est en loose, elle est proposée limite 10 fois plus cher que sa valeur normale en loose. Il y a quand même un bins. Voyons voir la description pour connaître plus de détails. Suite à la 11 jours déjà, il n'y a même pas de B. Suite à l'acquisition du et moi je rigole, 11 jours, on va dire bonjour, 11 jours. Suite à l'acquisition du New 3DS XL, je me sépare de mon ancienne 3DS XL. Le prix est de 150 € non négociable. Attends ma poulette, pourquoi tu as marqué 1200 € déjà? C'est pas sérieux ça. La console a été achetée en novembre 2013, n'a pas énormément servi. Ouais, c'est des détails. Remise en main propre sur Dijon, je travaille la journée jusqu'à 20 h. Pas mise en main propre, mais pour faire une annonce comme ça, pourquoi tu utilises eBay? T'as qu'à utiliser le bon coin, mais t'es débile. Déjà quand ils voient ta console, ils se disent ouais, la photo est pas attirante. Ils voient le prix, ça attire encore moins. Donc t'as très peu de chances que ces personnes-là lisent la description où tu souhaites la séparer en main propre comme sur le bon coin. Franchement, pourquoi avoir utilisé eBay pour ça?